Bonjour Vincent Canu. Bonjour. Vous êtes directeur d'Osapiens France. Alors Osapiens est le cofondateur du groupe de travail dédié à la gouvernance ESG dans le cadre du think tank 2030 Investir Demain, créé par les médias, l'AGFI et ID l'Info Durable. Le troisième atelier de votre groupe de travail, il a été l'occasion de s'intéresser à la façon dont les entreprises élaborent leur stratégie ESG en s'appuyant, se fondant sur des indicateurs. Mais tout d'abord, en amont, comment les entreprises définissent-elles les indicateurs ESG pertinents au regard de leur activité? Alors, effectivement, donc, il y a une première étape, c'est l'étape de la mise en place d'une gouvernance sur le sujet. Donc ça, c'est effectivement des choses qu'on avait abordées dans les ateliers précédents. L'idée, c'est que cette gouvernance, elle va nous permettre d'établir finalement une vision, un objectif, ce qu'on va chercher à atteindre. De là, l'entreprise, il va falloir qu'elle mette en place une lecture un petit peu stratégique de son modèle d'affaires. Donc en gros, quels sont ses impacts, quels sont les risques qu'elle va avoir, quels sont les leviers d'action qu'elle va avoir. Et pour faire ça, j'ai envie de dire, il y a beaucoup d'entreprises qui vont s'appuyer sur un ensemble de cadres. Donc par exemple la CSRD, malgré tous les allers-retours sur le sujet, pour déterminer finalement la matérialité donc, de l'entreprise vis-à-vis d'un certain nombre de sujets. Donc ça se fait en fonction du secteur industriel, en fonction des valeurs de l'entreprise, de la géographie, etc. etc. À partir de là, en fait, pour que ça fonctionne, il va falloir impliquer fortement l'ensemble des parties prenantes. Donc, que ce soit des parties prenantes internes ou externes, mais par exemple donc des services genre la finance, évidemment la RSE, la production, la logistique, le commercial, etc. Pour être capable d'avoir une vue complète des différents indicateurs pour couvrir l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Très bien. Et alors, une fois ces indicateurs définis, les entreprises doivent organiser la collecte, vous l'avez dit, la collecte en interne et auprès des parties prenantes externes. Quelles sont selon vous les bonnes pratiques pour l'organisation de cette collecte de données? Quand on attaque la collecte, c'est là que les difficultés commencent en fait. C'est ça qui est pas facile en fait. La bonne pratique, c'est vraiment de la même manière qu'on met en place une gouvernance pour la fonction, en fait, c'est de mettre en place une gouvernance pour la donnée. À savoir qui est responsable de quel indicateur, d'où vient la donnée, comment elle circule, comment on l'obtient, comment on la rationalise, comment on l'organise, etc., etc. Ça, c'est extrêmement important parce que sinon, en fait, on se retrouve un petit peu avec tout et n'importe quoi. Là-dessus, les outils digitaux, en fait, ont vraiment toute leur place. Parce qu'un outil digital va permettre d'automatiser, de fiabiliser, d'organiser, de collecter l'ensemble de l'information auprès de qui doit avoir l'information, que ce soit interne ou externe. Mais un point qui est quand même crucial pour que tout ça fonctionne, c'est qu'il faut que tout le monde comprenne le pourquoi. Qu'est-ce qu'on cherche à faire, comment, et quel est l'objectif. Et ça, c'est vrai aussi bien en interne qu'en externe, mais il va vraiment falloir prévoir un programme d'engagement de ces différentes parties prenantes, via des opérations de sensibilisation, de formation, d'explication, pour que tout le monde comprenne le pourquoi du comment on est en train d'essayer de récupérer ces données. Et alors enfin, l'objectif, évidemment, c'est de pouvoir tirer des enseignements de ces données, de leur évolution année après année. Quels sont les processus, les outils à mettre en place dans cette perspective? Alors, la collecte d'informations, etc., tout ça sert à une finalité qui est la transformation de l'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise qui fait de la conformité pour faire de la conformité. La conformité, ça peut être une étape pour aller vers une gestion de performance durable. Ça donne un cadre, ça donne des indicateurs, ça donne des façons de faire, mais c'est jamais une finalité en soi. Donc ça, c'est important parce que, en fait, ce qu'on a fait en amont, en fait, ce qu'on va faire, c'est définir clairement un référentiel de ces fameux indicateurs, ces tableaux de bord, pour être capable de suivre, pour vérifier les progrès qu'on va avoir, etc., mettre en place des scénarios d'analyse. Ça, c'est indispensable pour comprendre un petit peu où on va. Et là-dessus, encore une fois, un outil digital, c'est essentiel parce que du coup, ça va convertir de la donnée en information. Et cette information, elle va servir à faire de la prise de décision, à faire des explications, donc donner un narratif, raconter le progrès, la transformation. C'est extrêmement important, que ce soit en interne ou externe, d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'on a réussi à faire, jusqu'où on veut aller, mais où est-ce qu'on en est, et que tout le monde ait une vue
clair sur le sujet. Et donc l'outil digital là-dessus, en organisant, en collectant et en faisant un référentiel qui va être le même d'une année sur l'autre, qui va pouvoir évoluer, il va permettre de faire, donc comme je vous disais, ces prises de décision, mais avant tout, en fait, de permettre de créer de la valeur et de l'engagement autour des projets de transformation. Merci Vincent Canu, merci pour ces bonnes pratiques, l'explication de ces bonnes pratiques, de la définition des indicateurs à la collecte des données, puis évidemment au processus à mettre en place pour pouvoir en faire un bon usage, des réflexions qui vont se poursuivre dans le cadre du Think Tank 2030 Investir Demain avec Osapiens, avec vous. Exactement.